Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous. Précédemment sur la chaîne, nous avions déjà vu ensemble les découvertes de la cosmologie en lien avec la précision étonnante des lois de l'univers. Principe anthropique, constante cosmologique, tout dans l'univers démontre une grande organisation, ainsi que des réglages finement ajustés qui ont permis de lui donner naissance, et cela sans aucune notion de chaos. Nous en avions évidemment conclu que rien n'est laissé au hasard dans le cosmos. Néanmoins, je tenais à changer mon fusil d'épaule pour cette vidéo. On va rester sur Terre avec les êtres vivants. Qu'est-ce qui se cache derrière la création des organismes vivants? Pourquoi l'ADN des cellules vivantes est-il si mystérieux pour les scientifiques? Dans toute chose de la création, même les plus infimes, il y a toujours matière à réflexion. Alors ne quittez pas, on en parle tout de suite après la petite intro. La biologie moderne a mis en lumière la grande complexité de la moindre cellule vivante, qui est en cela comparable à une usine ultra sophistiquée. Si on pouvait agrandir des millions de fois cette plus petite entité vivante des organismes, nous serions alors les spectateurs d'une machinerie en pleine activité, infiniment plus complexe qu'une voiture, une usine très automatisée et en perpétuel mouvement. Ce dont rêverait tout industriel, la plus petite de nos cellules en est capable. Une simple cellule a un niveau d'ingénierie et de complexité qui dépasse l'entendement, bien plus difficile à appréhender que les plus aboutis des éléments de la technologie humaine. Comme le disait le docteur Hacker de l'université RIS, quelle que soit la machine que l'on invente, on trouvera toujours mieux dans l'organisme. Mais la cellule n'est pas la seule chose à nous laisser perplexes, car dans nos cellules se trouve l'ADN, une macromolécule qui contient toute l'information génétique. Des bactéries à l'homme et des plantes aux animaux, tout être vivant utilise ce langage de la vie, l'ADN. Pierre Sonigo, spécialiste de génétique moléculaire, parle de l'ADN en disant « L'ADN apparaît comme la cause historique, le début d'une histoire, mais personne ne sait d'où il vient ni comment il a fait pour produire la vie. » Venant d'un athée, cela invite à la réflexion. Ce message génétique qui est l'ADN est une information codée, contenant des instructions sur nos traits physiques, comme la couleur de nos yeux, la forme de notre corps, notre couleur de peau. Ces instructions sont regroupées dans des séquences qu'on appelle les gènes. En d'autres termes, l'ADN est un formidable assemblage d'informations, qui pourrait en comparaison contenir tous les livres jamais écrits par l'homme. Christian de Duve, prix Nobel de physiologie en 1974 et spécialiste en biologie, affirme que les chances d'apparition de l'ADN par le pur hasard sont des improbabilités si incommensurablement élevées qu'elles ne peuvent être appelées que des miracles. Et entre nous, même l'homme qui a découvert la structure de l'ADN, à savoir Francis Crick, pourtant non-croyant, disait « Une structure telle que l'ADN ne peut être apparue par hasard ». Les scientifiques n'arrivent donc toujours pas à comprendre l'origine et la complexité de l'ADN en particulier et du vivant de manière plus générale. Que ce soit les signes liés à la cosmologie, à savoir dans l'univers, ou bien ceux liés à la biologie, il y a en cela une source de réflexion intarissable. Allah dit dans le Coran dans le sens du verset « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, le Coran, la vérité. » Et en effet, si nous n'acceptons pas l'évidence de l'existence d'un créateur qui nous a envoyé guides et révélations, alors jamais nous ne pourrons comprendre pourquoi tout est si finement réglé dans toute la matière qui nous entoure. Francis Crick, celui dont nous avons parlé tout à l'heure, a dit « Un honnête homme armé de tout le savoir à notre portée aujourd'hui se devrait d'affirmer que l'origine de la vie paraît actuellement tenir du miracle, tant il y a des conditions à réunir pour la mettre en œuvre. » Franklin Harold, professeur de macrobiologie, a dit « L'origine de la vie me semble toujours aussi incompréhensible. Une question pour l'émerveillement, mais pas pour l'explication. » Michel Danton, ancien directeur du Centre de génétique de Sydney et professeur de biologie, a dit « Est-il réellement crédible que des processus aléatoires aient construit une réalité dont le plus petit élément, une protéine fonctionnelle ou une gène, est d'une complexité qui outrepasse nos capacités de création. Une réalité qui est l'antithèse même du hasard, qui surpasse en toute chose tout ce qui peut être produit par l'intelligence de l'homme. » En conclusion, comme l'indique le Coran, il y a des preuves de l'existence de Dieu et de la véracité de l'islam en nous-mêmes. Jusqu'à la plus petite cellule, jusqu'à l'ADN qui nous définit, les probabilités pour que la matière se soit auto-organisée sont en réalité, si j'ose dire, totalement caduques. Anthony Flaw, l'un des plus grands philosophes du XXe siècle, a dit
Ces découvertes, ADN et ARN, ont montré une complexité si incroyable dans l'arrangement pour produire l'être humain qu'une intelligence a forcément dû être impliquée afin de faire fonctionner ensemble tous ces divers éléments chimiques extraordinaires. Le professeur de mathématiques Chandra, quant à lui, a dit « La probabilité que la vie ait pu se former à partir de la matière inanimée correspond à un chiffre avec 40 000 zéros avant le 1. Un chiffre assez petit pour intégrer Darwin et la totalité de la théorie de l'évolution. Il n'y a jamais eu de soupe primitive, ni sur cette planète, ni sur une quelconque autre. Et si les débuts de la vie n'étaient pas dus au hasard, ils sont donc certainement le produit voulu d'une intelligence. » Tous les biologistes reconnaissent aujourd'hui que la structure du vivant est d'une complexité sans pareille. Ne serait-il pas temps de se rendre à l'évidence et d'accepter la réalité en face? Oui, Dieu existe, et non, il ne nous a pas laissé son guide livré à nous-mêmes. Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, je discutais avec un agnostique qui répondait à mes arguments en arguant que l'explication de Dieu est juste la plus simpliste. Pour répondre à cela, et à tous ceux qui vont dans ce sens, figurez-vous qu'au XIVe siècle, le moine savant Guillaume d'Occam avait proposé comme principe qu'entre deux hypothèses, la plus simple devrait être tenue pour la plus vraisemblable. Connu depuis sous le nom de rasoir d'Occam, ce principe est toujours très apprécié des scientifiques. Pendant plusieurs siècles d'ailleurs, on s'en est servi pour expliquer, à l'image de Laplace, que l'hypothèse de Dieu n'était pas nécessaire, elle ne devait donc pas être retenue, puisque c'était la moins évidente selon eux. Mais aujourd'hui, ce même principe se retourne contre les matérialistes, athées, voire agnostiques. Allah c'est mieux, j'espère que cela vous aura été profitable, vous aura appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas, à partager la vidéo, à liker, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.